Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour continuer les reviews de Demon Slayer avec le chapitre 10 qui se nomme La flaque aux disparus, donc qui concerne la toute première mission de Tenjiro en tant que pourfendeur. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Donc on découvre sur le trajet que Tenjiro et son uniforme, donc qui est plus ou moins lié à celui de tous les pourfendeurs, en fait est une sorte d'armure, même si on ne dirait pas comme ça, les griffes et les crocs de démons ne peuvent pas traverser le tissu. Il a également une boîte plus légère qui a été créée pour transporter Nezuko. Alors d'un côté je me suis dit, ok, la boîte elle est plus légère, mais Nezuko en elle-même, elle n'est pas plus légère. Je veux dire, ça fait un tout petit peu de poids en moins. Certes, elle peut changer sa taille, mais ça rend pas le transport de Nezuko beaucoup plus simple, je trouve. Et c'est juste un avis personnel. Bien que l'on n'ait pas une réponse précise, il semblerait que le sommeil de Nezuko soit son moyen de se régénérer, puisque normalement c'est en mangeant de la chair que voilà, les démons peuvent plus facilement se régénérer. Tenjiro du coup va se rendre au village et va parler à un jeune homme. Donc je crois que j'ai pas marqué son nom dans cette review là. Non, ça va être dans le suivant. Je vais vite faire regarder son nom quand même. Vas-y. Bah merde, j'ai pas noté le nom du gars. Bah faut croire que j'ai pas noté son nom. Alors, en même temps c'est un perso secondaire, donc en soi c'est vrai que... Enfin secondaire, on va dire qu'on le reverra jamais. Mais ouais, ah si, Kazumi. Voilà. Donc, pardon. Donc il rencontre un jeune qui s'appelle Kazumi, dont la sœur a été enlevée jusqu'au moment où le démon va enlever une fille en apparaissant à travers une sorte de flaque noire sur le lit de la fille. Sauf que Tenjiro va sentir l'odeur du démon et du coup va se mettre à le traquer et va réussir à sauver la fille du démon qui est un démon supérieur. Donc ils sont des démons qui ont des capacités spéciales. Mais au lieu qu'un démon surgisse du sol, et ben ce n'en est bien trois qui vont apparaître, mais Tenjiro ne va pas se laisser abattre comme ça, il va décider de combattre les trois démons. En termes de réponse à nos questions, on a une semi-réponse. Puisque à un moment, Urokodaki nous dit les démons, quand ils boivent du sang, enfin quand ils dévorent des gens, ça leur permet également de se régénérer. Sauf que Nezuko, elle ne dévore pas les gens. Donc pour lui, sa théorie c'est que le sommeil permet à Nezuko de se régénérer. Et on apprendra un peu plus tard dans le tome si ça se confirme ou non. Je vous en reparlerai après, enfin plus tard. Ensuite, en termes de questions, eh ben, on a toujours plein de questions en attente. Donc, du chapitre 1, est-ce qu'un démon peut redevenir humain? Du chapitre 3, pourquoi Tenjiro et Sakonji ont-ils un flair aussi développé et qui est le démon qui a tué la famille de Tenjiro et Nezuko? Du chapitre 4, verra-t-on le visage de Sakonji? Du chapitre 6, pourquoi Tenjiro peut voir Sabito et Makomo qui sont morts? Et du chapitre 8, qui est le cinquième survivant de l'épreuve finale? Et du chapitre 9, que signifie vraiment être un enfant de Brève et que signifie également le fait que le sable soit noir. Donc j'ai été un peu rapidement dans la prononciation, mais toutes ces questions-là sont à chaque fois plus ou moins développées quand je les présente dans la vidéo en question. C'est pour ça qu'à chaque fois je précise le chapitre. Comme ça, si vous voulez plus de détails, bah, juste aller à la question liée au chapitre et vous aurez un peu plus de détails sur pourquoi je me pose cette question. Voilà. En termes de bilan, on a un chapitre plutôt sympa. On a Tenjiro qui va enfin faire face à un démon avec des capacités spéciales et qui promet un bon combat malgré son odorat qui peut tout sentir. Et surtout, c'est un combat qui va sûrement être différent du monstre à main qui effectivement s'était modifié, mais qui en soi n'avait pas de capacité spéciale à part le fait que les mains protégeaient son point faible. Or ici on a un démon qui peut se déplacer à travers le sol, à travers les murs,
puisque en prenant une apparence de flaque, voilà, elle peut se déplacer n'importe où, et du coup devient beaucoup plus terrible à combattre. Même si Tenjiro peut quand même sentir son odeur, peu importe où se trouve le démon autour de lui. Bref, pour conclure, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy, Manga et Webtoon, ou les autres chaînes Anacalypsy si d'autres thèmes vous intéressent. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.